Au retour de notre émission pour la troisième et dernière partie, Sidi Napon a hâte de savoir qu'est-ce qui s'est passé pour les U17 du Bénin pour la CAN en Tanzanie. Nous allons parler du football Maracana et puis nos compatriotes dans le championnat de France de football. Nos invités, bien sûr, M. Bleu Charlemagne, président du foot Maracana en Côte d'Ivoire, président de la fédération, Valérie Yébé, ancien joueur pro, mais qui a servi aussi le gouvernement gabonais au sein du ministère des Sports, et puis Sidi Napon, entraîneur de football, technicien du football, ex-entraîneur du Burkina Faso. La question de l'émission, après ça. Et Clarence Seedorf, nouvel entraîneur du Cameroun, est-ce qu'il peut apporter beaucoup de choses à cette sélection des Lions indomptables? Vous continuez à intervenir sur Africa 24 TV, puis le Twitter avec le hashtag Africa 24. Le dossier, nous l'avons abordé en deuxième partie, mais cette fois, c'est le football international, après ce jingle. Une histoire folle, ce sont les écureuils cadets donc du Bénin qui ont été disqualifiés de la course aux éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations, CAN U17 2019. Ainsi en a décidé la Confédération africaine de football après un examen des joueurs présentés par le pays. Leftiono. L'équipe nationale cadette du Bénin a été disqualifiée du tournoi qualificatif pour la Coupe d'Afrique des Nations U17 Tanzanie 2019. La sélection est accusée de fraude sur l'âge des joueurs. Suite aux examens d'imagerie par résonance magnétique, IRM, 10 des 18 joueurs sélectionnés pour défendre les couleurs nationales au tournoi préliminaire U17 UFOA-B 2018 ont été déclarés inéligibles par la Confédération africaine de football. Je ne pourrais pas accepter que mon pays soit humilié de la sorte. Nous avons été au courant qu'il y a eu de petits problèmes et nous avons essayé de corriger en croyant que tous les problèmes sont réglés. Le comité exécutif de la Fédération béninoise de football avait tenu une réunion pour élucider l'affaire et situer les responsabilités. Je vous rassure qu'il y aura la transparence et j'ai déposé déjà une plainte contre INS au niveau du tribunal du Bénin. À travers un communiqué, le comité exécutif de la Fédération béninoise de football entend poursuivre et punir conformément au texte de la République les auteurs et complices de cette situation. Et nous allons ouvrir le débat après ça. Oui, Sidi, ça concerne notre continent. Vous êtes remonté après cet incident? Mais qu'est-ce que vous voulez? S'il y a des gens qui sont là pour faire du bon boulot, ils ne le font pas, ils prennent pour avoir la qualification, on donne des dossiers pour ne pas... Parce qu'il y a une loi qui est là pour ça, ils n'ont pas l'âge. Pourquoi forcer pour le faire? Bon, c'est vrai que ça nous concerne et ça... Le pays actuellement, il est très mal parce que ça fait une mauvaise vision sur le football béninois, donc ce n'est pas une très bonne chose. J'espère que dorénavant, ils vont faire attention avant d'engager les jeunes, au fait. C'est de l'amateurisme, Valérie? Bon, mais ça c'est sûr que c'est même plus de l'amateurisme. Mais en fait, je suis obligé de rebondir quand même sur ce que le président de la Fédération béninoise... Le nouveau président. A eu à dire, parce qu'il faut bien qu'il relise les textes de la Fédération. Il est le président du comité exécutif, il est le premier responsable de cette entité. Donc cela veut dire qu'il dépose plainte contre X. Contre X, et donc le X là, c'est certainement lui-même. Parce que lorsqu'il y a un dysfonctionnement ou un problème, c'est le président qui représente l'entité publiquement face aux autorités, qu'elles soient judiciaires, sportives, administratives ou politiques. Donc je comprends pas trop bien son interview ou son intervention, mais qu'à cela ne tienne, il est quand même important de relever que c'est un problème général en Afrique. Je veux même dire que la normale est devenue une norme, que ce soit chez les parents et beaucoup plus chez les éducateurs. Et qu'à ce moment précis, il faudrait que la CAF ne fasse pas simplement... Là, c'est le Bénin qui a été pris, mais je vous assure qu'il y a plusieurs pays, si on fait des IRM, ben, je ne sais pas s'il y a une compétition, qu'elle soit sous-régionale ou continentale, où les joueurs ont l'âge.
Oui, alors il y a un commissaire de police qui est avec nous sur le plateau. Vous connaissez bien ce dossier, vous? Oui, très très bien, j'allais dire, mais je suis triste quand même parce que vous savez, aujourd'hui, on parle davantage de diplomatie du sport. Regardez le discrédit que ça jette au-delà du Bénin sur notre continent. Vous comprenez que toutes ces fuites, ces fugues de nos athlètes, partout où ils s'en vont, ça c'est de moins en moins maintenant, mais avant c'était la règle. Quand ils en vont au cours des compétitions, ils abandonnent pour se réfugier chez des parents, etc., à la recherche, à la quête donc d'une situation de professionnel. C'est tout ça qui amène l'industrialisation en masse du sport aujourd'hui, notamment du football, nous entraîne dans tout ça. Vous savez aujourd'hui que l'école, le sport est petit à petit en Afrique en train de devenir l'adversaire de l'école. C'est tout ça. Oui. Alors, dans le football maracana, on trouve aussi des problèmes de... Bon, heureusement, non, parce que si vous devez le faire, vous allez donc vous surclasser. C'est-à-dire que chez nous, on commence de 35 ans et plus. Si donc toi, au lieu de te rajeunir, tu veux te vieillir, ça c'est ton problème. Voilà, mais sinon, de moins en moins, enfin, je veux dire, le sport en général a ce problème. Mais vous contrôlez l'âge pour les Oui, bien entendu, il faut le faire. C'est un débat. Nous avons créé l'abcès, j'allais dire, en décembre dernier à l'Assemblée générale. Nous avons dit, attention, il y a des jeunes qui, au Maracana, viennent avec un âge beaucoup plus grand, juste pour appartenir à la catégorie supérieure. Et puisqu'ils savent que dans cette catégorie, ils n'ont pas ils n'ont pas leur alter ego en termes d'âge, ils vont rayonner. Si vous jouez, José, si un jeune de 15 ans joue contre toi en se donnant 38 ans, c'est clair qu'il va te pédaler tout le temps au niveau de la pratique. Et bien. Donc, moi, en plus, je voulais y participer. Bon, donc, c'est pour ça que pour bien faire les choses au Maracana, on a pris la catégorie des jeunes. Avant, c'était une seule catégorie, la catégorie senior. Quand nous sommes arrivés, nous avons dit on s'en va vers le statut olympique. Il faut donc catégoriser les choses. Il y a la catégorie des jeunes qui partent de 16 ans à 34 ans au Maracana. À 34 ans, on est encore jeune. Donc, oui, 35 ans et plus, vous êtes senior. Et 45 ans et plus, vous êtes super senior. Nous n'allons pas donner la catégorie d'âge ni de Valérie, ni de... Non, bien entendu, ce n'est pas nécessaire. Alors, on est des super vétérans. Voilà, puisque nous sommes avec vous, la CAN de Maracana, c'est bientôt, du 26 au 30 septembre. Oui, exactement. Et vous avez été récompensé, en plus, par le président de la République. Mais vous êtes plus connu que Didier Drogba, vous êtes plus populaire que Didier Drogba. Vous êtes président de la fédération, vous êtes... Oui, pas peut-être à ce stade. Didier, c'est notre jeune frère, j'allais dire même c'est notre fils. Hein, c'est notre jeune frère qui fait beaucoup, en tout cas pour l'Afrique, en termes d'image, en termes donc de rayonnement. Mais nous ne sommes pas à ce stade. Oui, c'est le travail que nous avons fait. Voilà les images, donc justement, où vous avez été dit. Racontez-nous, commentez les images que vous avez sous les yeux. Justement, vous comprenez avec les images que le chef de l'État, le président de la République, a bien voulu récompenser les efforts que nous avons faits depuis que nous sommes à la tête de cette fédération. Et qui vous remet les trophées là, en ce moment? C'est le président du Conseil économique et social, au nom du chef de l'État, qui, quelques instants après, nous a reçus immédiatement pour nous féliciter parce que meilleur encadreur sportif de l'année 2018 en Côte d'Ivoire. Alors c'est du 26 au 30, vous attendez du monde, ça marche cette compétition? Oui, bien entendu. Vous savez que la Côte d'Ivoire revendique près de 5 millions de pratiquants occasionnels de Maracana. Nous avons 204 clubs à ce jour pour un peu plus de 17 000 licenciés. Et c'est le pays pionnier en la matière. Donc, de la Côte d'Ivoire, aujourd'hui, le Maracana est en train de gagner, a d'abord gagné la sous-région, ensuite l'Afrique centrale, l'Afrique du Nord, et puis les autres continents que sont l'Europe, l'Amérique et aujourd'hui l'Asie avec la Chine. Donc, nous avons une compétition qui va regrouper 15 pays, dont 3 invités, donc la France, le Canada et la Chine, qui ont confirmé être là. L'Afrique blanche, comme je le dis, l'Afrique du Nord, rentre avec la Tunisie. Vous comprenez donc que c'est une discipline faite en Afrique, administré par des Africains qui, de plus en plus, a de l'élan au niveau des autres continents. Nous ne sommes pas encore en Océanie, mais les 3 autres continents, plus l'Afrique, sont déjà... Monsieur Bleu Charlemagne, merci. Un tout dernier mot pour conclure avec vous, parce qu'il faut donner la parole aux
Ben, les invités? Bien entendu, c'est avec plaisir que je les ai tous rencontrés ici. Ils sont mes deux invités spéciaux, bien entendu, avec vous à Abidjan du 26 au 30. Mais je voudrais surtout dire merci aux autorités ivoiriennes qui ont pris le relais de et cette Africa 24 qui en parle souvent. Hein. Très souvent. J'allais terminer par là. Mais aux autorités ivoiriennes qui ont pris le relais de l'organisation que n'a pas pu assurer nos amis, n'ont pas pu assurer nos amis du Gabon pour des raisons qui leur sont internes. Le Gabon arrive quand même avec 2 équipes nationales. Ok, on fait court, hein. Allez-y, M. Blé-Charlemagne, on fait très court. Bien, donc, merci. Oui, mais l'heure... Voilà, merci donc à l'ensemble des autorités qui l'ont permis et que la fête soit belle. J'attends que les Ivoiriens se mobilisent, qui savent être hospitaliers en pareilles circonstances, que tous ceux qui arrivent se retrouvent chez eux comme en Côte d'Ivoire. Si Valérie et Sidi sont invités, surtout surveillez-les parce qu'ils aiment la fête. Donc, essayez de prendre garde. Ils sont de grands maracaniers. Le président lui-même a dit que la fête sera belle. En même temps, le Gabon sera invité. Et le Burkina est là-bas aussi. Mais le Burkina est là. Donc, je peux rentrer dans une des 2 équipes du Gabon, sans souci. Non, mais surtout de tirer mon chapeau au président. C'est une autre forme de football qui se développe aujourd'hui en Afrique et qui fait en sorte que d'autres tranches d'âge puissent également participer à continuer à entretenir leur santé avec le fait qu'il n'y aura pas, on l'espère, de problème de tranches d'âge comme connu. Parce que, pour finir, moi je me rappelle à l'époque où on jouait, oui, très court, à l'époque où on jouait, quand tu avais 12 ou 13 ans, on te surclassait. Mais maintenant, il y a des gens, ils ont 20 ans, 27 ans, on les sous-classe. On les ramène à jouer avec ceux qui ont 15 ans. Il y a un problème. On a retenu. Nous allons voir le championnat de France maintenant avec, vous savez, de nombreux joueurs africains, plus de 90 joueurs africains qui évoluent en Ligue 1. Mais si vous demandez, plus de 90. J'ai fait un inventaire. L'équipe qui compte le plus de joueurs africains, c'est Dijon et Monaco, avec 9 joueurs africains, Caen 7 joueurs, Rennes 7 joueurs, Toulouse 7 joueurs africains. Et puis je voudrais aussi rendre hommage à 2 garçons, messieurs, vous serez d'accord avec moi. C'est le franco-tunisien de Rennes, Sabri Lamouchi, l'entraîneur, et puis le franco-sénégalais Patrick Vieira, que nous allons voir en image. Si vous qui êtes technicien, dites-nous quelques mots de ces 2 garçons que nous allons voir. Non, Sabri Lamouchi, bon, vous voyez, hein, comme ce qu'il venait de dire, c'est des anciens footballeurs et qui connaissent le terrain. Et Patrick Vieira, monsieur, laissez les images. Vous pouvez nous laisser les images. Patrick Vieira, aujourd'hui, qui a joué en équipe de France, comme la Sabri Lamouchi, aujourd'hui, ils sont à la tête des équipes de Rennes et l'autre équipe de Nice. Ce qui m'a pas plu, c'est le début de Patrick Vieira. Quand il a perdu, tout le monde lui est tombé dessus. On dirait qu'on l'attendait au fait au tournoi. Aujourd'hui, quand il a gagné, tout le monde commence à parler. Mais vraiment, c'est une très bonne chose. On n'a pas beaucoup d'Africains aujourd'hui. On a beaucoup de joueurs qui sont sur le terrain. Mais en tant d'image, en tant qu'entraîneur ou arbitre, on a moins d'entraîneurs africains qui sont là. Donc, vraiment, c'est un début. À part Comboiré aussi qui se bat. C'est un début aujourd'hui et c'est très, très bien pour nous. Oui. Sidi, juin pour la CAN 2019, vous n'êtes pas très content, vous n'êtes pas d'accord du tout avec la CAF? Non, non, je ne suis pas d'accord parce que... Pourquoi je ne suis pas d'accord? Parce que le mois de juin, c'est le moment où nos joueurs africains qui sont expatriés, comme vous savez, toute l'Afrique, on a les joueurs professionnels. Au mois de juin, c'est leur jour de vacances. Ils sont en vacances et c'est en ce moment qu'on prépare la CAN en Afrique au mois de juin. Et quand ils viennent maintenant au mois de juin pour les vacances, ils vont jouer la Coupe d'Afrique. Fatigués, épuisés. Et ils doivent reprendre le championnat après. Donc je pense qu'on va perdre beaucoup de nos joueurs qui vont refuser de venir ou qui vont vouloir aller en vacances et ça va nous causer des problèmes. Vraiment, ce mois de juin pour l'Afrique, je pense que ce n'est pas très, très intéressant. Je pense que c'est un essai et j'espère que vite que le président de la CAF va prendre une résolution là-dessus pour qu'on revienne au mois de janvier ou février au fait. Dernier mot de Valérie après M. Blé-Charlemagne et nous avons terminé l'émission. Moi, je vais apporter une fois de plus mon soutien au président du Maracana parce qu'on a besoin de diversifier le football. C'est vrai qu'il y a la forme classique du football à 11 sur grand terrain et de permettre également à tout le monde, à toutes les générations de pouvoir se retrouver à travers ce jeu qui est universel
naturel, mais parce que justement, il peut se jouer... C'est fatigant, c'est dur aussi. Hein. Oui, il peut se jouer sur n'importe quelle surface, avec un certain nombre de joueurs. Et puis moi, j'apprécie vraiment. Et si les conditions sont réunies, ben, j'apporterai physiquement mon soutien en étant présent pour ce tournoi du Maracana. 20 secondes me fait signe la régie pour que vous puissiez conclure. 20 secondes. D'accord. Je voudrais en 20 secondes donner le programme. Ça commence le 27. Le tournoi commence le 27 dans l'après-midi à 14 h au Palais des Sports, donc de Treichville. Ça va se poursuivre en éliminatoire, donc le vendredi. Et puis l'apothéose, ce sera pour le samedi 29. Je les attends tous. Okay. Le Burkina a 2 équipes qui arrivent, autant que le Gabon. Peut-être je vais venir jouer. Si vous ne venez pas, amende. Monsieur Bleu Charlemagne, vous avez été très clair. Bien. Fin de cette émission. Rendez-vous lundi prochain, même heure, sur Africa 24. Restez avec nous. D'autres infos dans quelques instants. Merci. Merci.